La dépendance affective. Voilà quelque chose qui nous affecte tous, plus ou moins, soyons honnêtes. Déjà là, je pense que c'est mieux de pas penser trop qu'il y a des gens qui sont vraiment très atteints et nous pas. Voilà. En réalité, on a tous des dépendances affectives. Mais c'est que parfois, c'est toujours relié à une certaine forme d'amour et relié beaucoup au couple. Mais en réalité, il y a énormément de dépendance affective et c'est déjà là, je pense, il faut mieux comprendre ce qui se passe. Ça fera partie déjà pour moi, d'un pas vers la guérison, c'est de mieux comprendre l'origine précise des dépendances affectives. Je vais donner des exemples, d'accord? Certains vous parlent parce qu'ils sont plus communs, d'autres un peu moins parce qu'on s'y arrête pas. Souvent, quand on parle de dépendance affective, effectivement, à 80%, on parle toujours du couple. Et on a tort, parce qu'en réalité, ça se passe ailleurs. Ça se passe avec votre frère, ça se passe avec vos amis, ça se passe même avec des gens qu'on ne connaît pas. On pense, vous savez, la reconnaissance, le besoin de reconnaissance, c'est une forme de dépendance affective, d'accord? Puisque, au bout du compte, si je reçois cette reconnaissance aussi, donc du coup, je suis comme apaisé, enfin on me reconnaît. Mais parce que derrière, il y a bel et bien une partie de nous qui souffre. Alors, on peut aussi dire, pour pas se culpabiliser, c'est vraiment important, de dire, ce sont que des parties de nous qui sont en souffrance, qui sont blessées, qui sont dans ces dépendances. Donc, il ne faut pas non plus se juger mal avec ça, parce que je vois beaucoup de personnes, ah oui, mais c'est pas possible, comme je souffre, et puis c'est ci, et puis je suis comme ça va pas arranger. Soyez un peu déjà plus tolérant, soyez plus aimant avec vous-même. Il ne faut pas oublier, si vous allez chercher les causes véritables de cette dépendance affective, vous serez déjà dans la première chose qu'il y a à faire. Et vous allez voir, il y a des choses qu'on ne pense pas faire non plus. C'est comme je reviens souvent, la dépendance affective, ce sont des émotions fortes aussi que vous voulez apaiser. Donc, dès le moment où vous faites déjà mieux circuler tout simplement les émotions à l'intérieur, c'est-à-dire, on peut imaginer, hein, on a bien des fitness, on fait un peu de sport, de vélo, on peut s'imaginer avoir une semaine où on a des moments émotionnels, où on peut taper sur un coussin, on peut même rire pour rien, on peut pleurer, on peut faire notre crise, on peut libérer la peur, comme dans les dessins animés, on tire un peu la langue et on ose faire... Alors, ça vous semblera à nouveau ridicule, mais en réalité, ça va déjà vous aider aussi à avoir des dépendances affectives moins fortes, comme l'émotion circule. D'accord? Ne pas sous-estimer cet élément-là. Et quand je parle d'émotions qui circulent, apprenez à bouger bien le corps. Il vaut mieux faire circuler l'émotion en dansant, en bougeant notre corps, parce que ça va aussi alléger votre corps. Donc vous voyez, cette petite chose dont on pense jamais, parce qu'on n'est que dans l'aspect technique d'une libération comment dire, des dépendances affectives. Mais en réalité, il faut revoir même la définition de la dépendance affective. Je donne maintenant un autre cas. Je vais vous donner des éléments pour que vous puissiez le plus possible les transposer dans votre vie. J'ai eu plusieurs fois dans le cas en thérapie des personnes qui, quand elles sont en couple et à un moment donné qu'elles se séparent, quelque chose se passe. Et c'est souvent lié à un moment donné, on pense à la sexualité. J'ai vu ce schéma souvent se passer en disant, tiens, ah, mais je vais aller avec mon ex parce que c'était bien à ce niveau-là, on s'éclate. Donc on se donne le droit de retourner en arrière à chaque fois. D'accord. Mais vous allez voir qu'il y a des dépendances qui n'ont rien à voir avec la sexualité, mais qui sont très fortes. Donc à ce moment-là, j'ai dit, arrête. Arrête, parce qu'en réalité, tu recrées le lien et tu le fais pour quelque chose. Et quand ça viendra aussi dans la troisième solution, il y a des choses qu'on a besoin d'arrêter, qui sont des dépendances, mais vous verrez que ça bouscule. Je donne là l'exemple, je continue l'exemple, donc je lui dis,
regarde ce qui se passe si tu ne tombes pas dans le panneau d'y aller nouveau avec lui, puisqu'à chaque fois, finalement, ça te fait souffrir, tu ne veux pas rester avec lui, mais à chaque fois, ça recrée le lien affectif, justement. Alors là, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est au moment où elle a arrêté en disant OK, j'y vais, et elle m'a recontacté en disant mon Dieu, mais c'est horrible ce que je vis, on dirait une toxicomane, justement. On devient comme des toxicomanes en disant mais mon Dieu, faut que je le vois, il faut que je le vois. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai l'impression que j'ai tellement peur, que j'ai tellement plein de tristesse. Vous voyez? Elle a même pu voir à ce moment-là qu'en réalité, c'était une petite fille paniquée à l'idée de plus avoir cette affection, et d'ailleurs d'une manière pervertie, puisque la sexualité recrée ce lien pour ne plus souffrir. Et la sexualité fait partie des gros trucs pour combler, hein, autant que si on n'a rien du tout, on devient sec à l'intérieur et on a tort de pas travailler l'idée qu'on peut se faire plaisir sexuellement, et bien là, dans cet inverse-là, où la sexualité n'est juste qu'un moyen d'obtenir de l'autre cette compensation. D'accord. Donc on peut imaginer, là, en l'occurrence, que c'était une petite fille qui ne sait pas vivre, elle, toute seule. Donc ça retranscrit le problème qu'elle avait en partant de la maison. Elle part de la maison paniquée, plein de tristesse, plein de colère, enfin bref. Il y a tout un tas de choses qui sont là. Et donc, ce qu'on appelle à ce moment-là la dépense affective, vous voyez comment elle est subtile, comment il y a plusieurs choses. Ça permettait juste d'apaiser tout cet intérieur-là, y compris l'affectif, d'accord, que moi je mets en large, et à un moment donné de dire, ok, je ne souffre plus, c'est apaisé. Eh bien, dans la démarche, il y aura besoin de passer par ce non. Il faut apprendre à dire non quand on voit des choses comme ça. Ou de regarder, euh, pour que ça devienne ça, avec vos amis, vos frères, vos sœurs, les parents, de dire, tiens, observez-vous voir. Qu'est-ce que vous avez tellement besoin que si jamais ça ne vient pas, admettons que j'ai absolument besoin de compliments de mon frère, sinon, se réveille en moi quoi? Le fait, oh, finalement, t'es nul, tu vaux rien. Ça veut dire que je suis dépendant de lui, justement, et c'est aussi de l'affect, puisque ça va m'apaiser dans mes émotions, dans ma blessure, d'accord? Dans cette partie de moi qui souffre, admettons que j'ai un enseignant qui n'est pas encore sûr de lui, j'ai tellement besoin qu'on me reconnaisse qu'à un moment donné, mon frère va me donner ça. Mais je suis venu dépendant de lui et du coup, je risque de manipuler à longueur de journée pour avoir ses compliments. Et ça, on ne veut pas voir non plus. C'est que vous allez, ou l'ego à l'intérieur de vous, va vous manipuler pour obtenir cet apaisement affectif. Vous voyez, j'aime bien mettre l'affectif à un sens large. Comme ça, on comprend que finalement, on est tous plus ou moins dans ce genre de dépendance. D'accord. Et bien sûr, là-dedans, on va prendre un grand en liste, c'est le besoin d'être aimé, puisque souvent on met aimé affectif. Vous voyez comme quoi on a quand même des visions de l'affectif souvent limitées aussi, parce que c'est lié être aimé ou pas être aimé. Ok, ce n'est pas seulement ça. L'affectif remplit un espace qui est énorme. Mais admettons, je reviens avec mon frère. Je ne m'aime pas, je me juge tous les jours. Donc forcément, je risque de devoir manipuler mon frère, ma compagne, mes frères, mes sœurs, bref, mes parents, pour pouvoir être aimé. Ça non plus, c'est de l'énergie que je vais prendre pour obtenir. Donc même si je l'obtiens, ma blessure est toujours là. D'où aller chercher toujours l'origine de la blessure et de voir comment la guérir, mais vraiment, et comment accompagner cette partie de moi qui souffre de dépendance affective. Ok, peut-être, premier pas, ok, là je reviens vers moi, je me dis ok, j'ai encore un enfant qui est en mal d'amour, qui a toujours besoin d'être aimé.
Je vois. Je n'arrive pas à m'aimer encore suffisamment moi-même. Donc, je prends note. Je parle à cet enfant dedans, dire, j'ai vu, moi je t'aime. C'est que vous allez devoir faire ce travail de remplacement, d'accord, pour ne plus devoir être toujours dépendant de l'extérieur. Parce que à l'intérieur de vous, cette partie-là, donc l'enfant, va entendre. Mais pas seulement dans la tête, là aussi, faites participer votre corps si je fais comme ça. Oh, et dire que je t'ai tellement souvent oublié. Je suis là avec toi. Je suis là. Je t'aime, tu es merveilleux. Et bien, à force de se dire des choses comme ça, à l'intérieur de vous, cette facette enfant et la facette parent et votre âme, hein, ça va être un triangle. Je ne sais pas, hein, je vais donner un nouveau nom à ce triangle. C'est le triangle magique. Ou quand vous êtes connecté avec l'âme, elle peut jouer avec, elle peut inspirer ma facette parent à l'intérieur et ma facette enfant. Et quand ce triangle est fait, eh ben, je commence à m'auto-nourrir. Et du coup, même à l'extérieur, je vais créer, sans devoir manipuler, entre guillemets, négativement, eh ben, les choses se mettent en place pour que les gens puissent me nourrir. Mais cette fois, en conscience. Et je peux même dire à mon frère, désolé, c'est vrai, à chaque fois, je te harcèle presque pour pouvoir avoir cet amour. Je me rends compte, je suis dépendant de toi et je ne veux pas tout le temps te mettre autant à contribution, mais est-ce que tu peux me donner quand même encore un peu? Parce que je ne suis pas assez grand pour être autonome. Ça, c'est un contrat conscient que vous allez faire avec la personne. Ou alors si c'est avec une ex, je vois que ce scénario est très souvent avec des ex parce qu'on a peur, parce qu'on, comme on n'a pas réussi, comme on ne sait pas aller de l'avant, qu'on a peur de perdre, c'est aussi d'être au clair. S'il te plaît, dis-moi non quand je viendrai la prochaine fois. Non pas parce que tu es extraordinaire, parce que tu n'es pas extraordinaire, mais simplement parce que je veux me guérir de ça. Vous faites des contrats plus clairs autour de vous et la magie va s'opérer. Donc, je répète un peu les choses importantes. C'est déjà d'avoir une autre vision de la dépendance affective que seulement celle amoureux, rejeté, aimé ou pas aimé. C'est beaucoup plus vaste et plus large. Deuxième chose, c'est de voir toujours l'aspect, la facette, le côté, le personnage intérieur qui est dans cette dépendance affective. Et précisément, c'est pas juste de dire, ah ben, je constate, c'est mon enfant, mais qu'est-ce qui fait? C'est de voir ces manipulations pour obtenir, pour plus ressentir cette dépendance. Et c'est important parce que si vous voulez changer, que vous ne voyez rien, ça va être très difficile. Et après, aussi, dans ce troisième élément important, c'est de s'occuper de cette partie-là. Souvent, on fait des guérisons, je vois, on dit, ah ben voilà, maintenant je sais, ça vient de mon enfance, c'est comme ça, je sais, et puis j'ai peur d'être rejeté. Voilà. Donc, on a juste des mots qui expliquent ce qu'on a compris, mais après, il y a l'acte. L'acte magique, vraiment, c'est d'entrer en contact avec cette partie de nous et de l'accompagner un peu tous les jours en disant, voilà, demain matin, je me réveille en disant, je t'ai pas oublié. Cette fois-ci, je pense à toi. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Et là, à l'intérieur, mon enfant, mais aussi mon amant à l'intérieur, mon médium, enfin, toutes les facettes de moi comprennent ce langage. Donc, ça veut dire, on commence à apprendre la véritable autonomie. Et pas avoir peur, hein, je vous parlais d'émotion. L'émotion est un point central. Vous verrez qu'il y a des dépendances. Je reviens à cette personne qui était dépendant de son ex, mais à un moment donné, il y avait tellement d'émotions qu'elle aurait pu venir folle. Eh ben, comme on fait avec les toxicomanes, j'ai été alcoolique et toxicomane, il y a un moment donné, quand on arrête, je vous assure que c'est pas simple. Mais on apprend rarement à dire aux gens, allez, vas-y, sors-le. C'est qu'à un moment donné, ah non, il faut y aller à fond. Il faut prendre ce temps, s'isoler et oser crier notre désespoir et tout ça. Comme ça sort. Parce qu'une fois que c'est bien sorti, vous allez voir tout d'un coup on s'effondre, on pleure un moment et là on se guérit de la dépendance. Si vous gardez à l'intérieur, vous restez trop zen, ça ne marchera pas parce que émotionnellement, vous devenez dépendant. Et c'est aussi une forme de dépendance affective, qu'on le veuille ou non.
On ne peut pas juste prendre ça d'une manière aussi étroite, parce que ça nous ferait pas comprendre ce que c'est vraiment la dépendance affective. Et puis aussi de dédramatiser. Vous n'êtes pas le seul, je ne suis pas le seul dans cet univers, sur cette terre en tout cas. Vous n'êtes pas seul. Et puis aussi, et j'ose le dire, si c'est tellement fort que vous n'arrivez pas à faire vous-même, l'autonomie, c'est aussi de pouvoir aller chercher de l'aide en un thérapeute qui va vous convenir, juste pour un petit moment. Mais quand c'est tellement... Moi, j'ai été très content que quand j'étais alcoolique et que je prenais de la drogue, en plus à des quantités industrielles, j'étais content d'avoir de l'aide. Parce que je n'arrivais pas tout seul, même si le geste d'arrêter, c'est moi qui le fais, mais je dois dire que beaucoup de gens m'ont donné un coup de main à ce moment-là parce que j'en avais besoin. Et pas avoir honte ou peur, parce que j'entends aussi, oui, vous avez besoin de rien. Oui et non, dans l'absolu, oui, mais avoir besoin d'aide et de le demander, je trouve ça une grande autonomie, c'est-à-dire vous avez conscience de vos limites. Et il n'y a pas de mal à ça, même si à 90% de votre vie, vous devenez autonome, il reste un 10% où vous avez le droit de demander de l'aide, ce qui est quand même pas mal. Je crois qu'on fait des tabous, des fixations là-dessus, parce on devient trop orgueilleux. Voilà donc pour tout ce qui est dépendance affective. Je dirais aussi sortez un peu parce que j'ai vu il y a tout il y a des mots qui stipulent pas mal de choses peut-être dans la psychologie, mais soyez un peu plus instinctif dans ce que vous ressentez. Il vaut mieux de dire que des fois dire oui, mais je suis dépendant affectif, voilà, je souffre et j'ai peur d'être rejeté. Il vaut mieux dire mon Dieu, oh vous voyez, d'être un peu comme quand on était enfant, on vivait les choses en direct. Parce que quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin de trouver les noms exacts, vous allez vivre la chose. Eh ben, quand je suis là dans cette dépendance, mon Dieu, je crois que j'ai envie de casser tout. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de mourir. Ben, au moins là, vous êtes clair. Vous n'avez pas besoin de non, vous osez exprimer l'émotion juste. Avec votre corps, avec votre visage, vous osez mettre la pensée juste. J'ai envie de mourir si j'ai pas ça. Et ben, quand vous faites ça, comme vous le vivez en direct, eh bien, il y a de la magie qui s'opère. C'est que vous vous libérez peu à peu. C'est parce qu'on garde tout dedans, on veut rester zen. Alors, bien sûr, le but, c'est pas d'en faire profiter les autres, d'accord? C'est pas de vous défouler sur les autres. Mais moi, en tout cas, dans l'alcool, ça m'a beaucoup aidé. C'est de pouvoir vraiment aller dedans. Oh non, il faut que j'aie ce verre, il faut que j'aie tout fait. Comme ça, j'ai pas le temps de réfléchir, ni de me torturer à l'intérieur. Je le vis en direct. Et une fois que c'est fait, on pleure, on arrive sur la vraie blessure. Et il en est de même ensemble, parce que souvent, par exemple, typiquement, même si ça ne vient pas que de ça, le fait d'être dépendant du sucre, d'être dépendant de, comment dire, de l'alcool, des drogues ou d'autres choses, a un lien directement avec les dépendances affectives. De le séparer là aussi, c'est une erreur. Nous sommes des êtres multidimensionnels et multiples et on a besoin d'avoir cette vision complète des choses. Donc très souvent, on peut chercher qu'est-ce qu'il y a derrière une dépendance telle que l'alcool. Il y a souvent beaucoup de choses. Mais il y a à coup sûr des dépendances affectives. Je vois quand j'ai besoin d'amour, d'accord, de beaucoup de douceur, que je m'en offre encore pas assez, surtout quand je suis tout seul, eh ben, j'aurai une tendance à compenser l'affectif avec des aliments. Donc, avoir. Ou d'autres gens, et c'est plus subtil, on en parle moins souvent, et ils deviennent, je vois, moins ils sont nourris par cette douceur, cet amour, donc l'affectif, plus ils deviennent des scientifiques qui ont besoin de comprendre, de maîtriser tout l'univers. Mais ils ne voient pas que c'est ce manque à l'intérieur qui va créer le côté analytique qui veut tout comprendre, parce qu'en somme, vous n'êtes plus en sécurité, vous êtes en insécurité par rapport à ce manque qui range dedans. Alors bien sûr, j'essaye de mettre beaucoup de choses. Ce que je vous montre là est à la fois vaste,
Mais en même temps, nous sommes des êtres vastes, donc il faut bien qu'on l'aborde aussi, parce que sinon, on va avec des choses trop étriquées et qui fait qu'on aura de la peine à guérir. C'est comme de guérir d'une blessure en disant, tiens, juste, ah bah, t'as la blessure de l'abandon. Ah oui, j'ai vu ça aussi, ça vient de l'enfance, c'est bon, on tourne la page. Mais là, vous avez juste mis des mots à ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Donc, le chemin pour y arriver, après, on va plus appeler ça travail, on va appeler ça vivre en conseil, en conscience. Excusez-moi. Ces derniers jours, j'en fais des lapsus. C'est vraiment très drôle. C'est peut-être le nouveau monde qui vient, qui fait qu'on va faire des lapsus. Il a suffi d'une petite pensée à autre chose et clac, quelque chose s'est enfilé. Enfin bon, l'essentiel c'est que vous-même, vous avez accès à un tableau de bord beaucoup plus grand pour pouvoir mieux d'abord comprendre, pour pouvoir mieux vivre ces dépendances et aussi surtout de s'en libérer. Voilà. Alors pourquoi dès aujourd'hui? Parce qu'après cette vidéo, vous pouvez déjà commencer le travail. Il n'y a pas besoin d'attendre le prochain stage ou une consultation. Se dire, OK, dans les gens qui m'entourent, qu'est-ce que j'ai comme dépendance? Et non plus pas après se juger là-dessus. C'est pas grave, vous avez forcément des dépendances. Alors, vous pouvez faire, comme je vous ai montré avant avec mon frère, demander les choses. Être plus conscient vous-même, donc vous pouvez dire, je suis dépendant de ça, j'ai encore besoin. Mais pour y aller pas à pas, j'ai encore besoin des compliments. Et d'ailleurs, sur Terre, c'est pas un mal non plus. Ça ne veut pas dire que nous avons besoin et qu'on souhaite être autonome de tout, qu'on n'ose plus dire je t'aime ou j'ai besoin de toi, je trouve ma vie merveilleuse. Depuis que tu es là, ma vie s'enchante encore plus. Hein, ça ne veut pas dire noir ou blanc, c'est que quand je vais dire des choses comme ça, de moins en moins, ce sera dû à ma dépendance, mais simplement parce que je suis connecté à l'amour, à la source, à mon âme. Alors j'espère que vous avez déjà plein d'éléments pour mettre en route cette guérison, mais soyez patient, soyez aimant avec vous-même, osez pleurer, osez rire, oser devenir nouveau des êtres humains debout, qui s'assument dans ce que nous sommes ici sur Terre. Et donc, dans ces dépendances affectives, dites-vous aussi simplement que on vit dans un monde pas toujours très simple et qu'on a des souffrances. On vit des dépendances de toutes sortes, dont celle qui est affective, mais simplement parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été cassé. Donc, soyez plein d'amour aussi vers ces parties qui vous semblent des fois, quand on les découvre, on a peur. On se dit, mon Dieu, mais je suis complètement fou, je suis complètement à cran. C'est pas grave. On est là aussi pour apprendre, pour mieux comprendre la vie. Donc soyez aimants avec vous-même. À bientôt.